Dans l'histoire de l'informatique, il y a de nombreux exemples de hacks, c'est-à-dire de méthodes permettant de détourner du software ou du hardware de son fonctionnement normal, par exemple en jouant du fer à souder sur une PCB. Mais il est plus rare d'avoir des exemples de hacks logiciels permettant de détourner le fonctionnement d'un matériel. Un des plus étonnants concerne l'Atari ST. Sorti au milieu des années 1980, l'Atari ST avait été conçu à la va-vite dans le but d'être une machine peu chère en concurrence directe avec l'Amiga de Commodore. Comme tous les ordinateurs personnels de cette époque, il était prévu pour se brancher sur des téléviseurs dont la qualité était très variable. Or, l'image affichée pouvait être rognée de façon conséquente si le tube cathodique était de mauvaise qualité. Pour éviter les problèmes d'affichage, les ingénieurs créant ces machines limitaient toujours le hardware pour n'afficher qu'une image réduite au centre de l'écran. Le reste était inutilisable. Et c'est ce qu'on appelait le border. Sur des machines comme l'Amiga ou le CPC, il était possible par une simple reconfiguration logicielle de débloquer l'utilisation de tout l'écran. C'est ce qui s'appelait activer l'overscan. Sur Atari ST, il n'y avait rien de semblable. Le chipset vidéo était très rudimentaire et ne permettait que de basculer entre 3 modes graphiques et de sélectionner la fréquence de l'écran sur 50 ou 60 Hz. Aucune configuration hardware ou software ne permettait d'activer un overscan. Pourtant, fin 87, un hacker nommé Alissa du groupe de pirates The Exceptions réussit à supprimer le border bas sur Atari ST et donc de déclencher un overscan. Éclair de génie, hasard ou abus de substance, personne ne sait vraiment ce qui lui est passé par la tête, car sans connaître la technique utilisée, il est quasiment impossible de la deviner. Et Alissa a disparu de la communauté Atari sans donner plus d'explications. Dans le détail, il avait écrit un programme qui se synchronise avec la dernière ligne d'affichage de l'image normale. Puis, il attend que le canon à électrons atteigne la fin de la ligne, où il reconfigure le chipset vidéo sur 60 Hz. Une fois que le canon à électrons est passé à la ligne suivante, il repasse sur la configuration par défaut de 50 Hz. Cette reconfiguration à la volée, pendant quelques cycles, est anormale et donc inattendue pour le système vidéo de la Atari ST. Le chipset va alors rater un test interne, désactivant l'affichage de l'image qui devait avoir lieu précisément à ce moment. Le border n'étant pas activé, le chipset continue à afficher de l'image jusqu'en bas de l'écran. Une fois que la communauté de hackers Atari avait vu qu'il était possible de désactiver le border du bas, de nombreuses personnes se mirent en quête de supprimer tous les borders. Cela prit presque 2 ans, jusqu'en janvier 89 où le groupe Level 16 présenta un overscan complet et stable sur toutes les machines, c'est-à-dire un full screen. Pour arriver à ce résultat, le programme écrit en langage machine doit être parfaitement synchronisé avec le canon à électrons. Il va introduire plus de 50 000 instabilités par seconde dans le chipset vidéo avec un timing extrêmement précis pour bypasser la majorité de son algorithme interne. Le plus beau dans cette histoire est que cette technique demande tellement de précision et de contraintes qu'il est pour ainsi dire impossible de l'utiliser dans des jeux ou en fonctionnement normal pour de la bureautique. Autrement dit, elle ne sera utilisée que dans la démocine Atari où réaliser des effets en full screen était une marque de très grand savoir-faire.